Façon matrice, comme vous connaissez. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, survideo.com, pour une vidéo que je ne pensais jamais faire de ma vie. En effet, vous savez que je suis un amoureux de Blu-ray disque, de support physique, de cinéma, tout ça, c'est mon kiff, ça a toujours été mon kiff. Mais je me suis dit depuis un petit moment, oui, il n'y a plus beaucoup de lecteurs de Blu-ray disque, Oppo s'est arrêté il y a plusieurs années, il y a des modèles haut de gamme chez Panasonic, chez Sony, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Et là, nom d'un petit bonhomme à roulette, voici donc un lecteur de Blu-ray disque, même deux lecteurs de Blu-ray disque, mais de façon tout à fait particulier. Imaginez un lecteur de Blu-ray disque qui pourrait s'intégrer parfaitement avec ce type de produit. Parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants, et non seulement issu d'une boîte française, mais en plus parfaitement cohérent avec ces produits qui ne sont pas du tout coûteux. Donc on va donc grand déballer ensemble, avec la plus grande joie qui puisse m'habiter, un lecteur de Blu-ray disque qui sait tout faire et tout faire dans l'excellence. Vous êtes prêts? On y va, accrochez-vous, il va y avoir de la houle, le produit est assez onéreux, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Il y a toujours des raisons aux choses, enfin quelquefois, du moins on espère. Allez, c'est parti. C'est hallucinant, c'est hallucinant. On va grand déballer ce produit, donc un lecteur de Blu-ray disque à tout faire, c'est qu'à vous allez voir pourquoi, d'une marque Frenchy, qui appartient à un groupe qui s'appelle Archisoft. Donc on va le grand déballer ensemble, ce produit qui s'appelle Riven. Alors, je le dis un peu à l'anglaise alors que la marque est a priori un petit peu Frenchy. Alors c'est le Riven, alors ça c'est le X200 qu'on va grand déballer ensemble. Alors le X200 c'est le haut de gamme, il y a deux lecteurs de Blu-ray disque qui se pointent actuellement. Il y en a un qui s'appelle le X100 qui vaut environ de 800 € et celui-ci c'est le X200 qui vaut environ de 1700 €. La différence est claire et nette. Le début de gamme, donc le X100 de Riven, est un produit extrêmement performant en vidéo, c'est-à-dire il a le même traitement vidéo que celui-ci qu'on va voir maintenant, qu'il est beau, vous allez voir, on ne peut plus. Mais il n'est pas le modèle le plus audiophile qui soit. Celui-ci est à la fois basé sur la partie vidéo du premier, mais avec une architecture totalement hi-fi, audiophile. C'est pour ça qu'on le grand déballe ici, dans cet endroit, avec les Macintosh derrière. C'est qu'il va s'intégrer parfaitement avec l'univers qui est derrière moi. En tant que passionné, je peux vous dire que je suis extrêmement ému, parce que j'ai quand même vu, de par mon grand âge, la naissance de tous les lecteurs de DVD, de Blu-ray, Blu-ray disque Ultra HD 4K. J'en ai vu passer des wagons, dont les modèles Oppo, qui sont des modèles que j'ai adorés, ainsi que les modèles haut de gamme de chez Sony et Panasonic notamment, qui restent en gamme actuellement. Et là, le truc pour un fabricant, lancer un lecteur de Blu-ray disque est quand même un super challenge. Dans un monde où malheureusement la pandémie a ralenti un petit peu en Europe encore les ventes de supports physiques, c'est-à-dire qu'on va lancer un lecteur de Blu-ray disque. Moi je suis là vraiment pour supporter, pour dire il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Alors l'idée de base c'est de lancer un produit qui est tellement extraordinaire qu'il en devienne incontournable, même s'il lie des supports physiques. Et c'est ce qui est fait avec ce produit. Grand challenge quand même, il faut savoir qu'il sait tout lire. Alors il sait lire tous les types de supports optiques dits classiques, du CD audio, SACD, DVD, DVD vidéo, DVD audio. Il est capable d'encaisser un tas de signaux, vous allez voir tout à l'heure, c'est juste extraordinaire. Compatible également avec les Blu-ray disques donc Ultra HD 4K, avec justement les HDR, comme on verra tout à l'heure, ainsi que le Blu-ray disque 1080p en 3D. Justement, l'idée, je pense, pour cette marque, que je découvre en même temps que vous, c'est de créer un produit extrêmement complet, qui soit carrément incontournable, qui sache tout faire maintenant et qui puisse en même temps laisser penser aux gens, à juste titre, qui vont pouvoir l'avoir pendant des années, sans se retrouver obsolètes. Voilà, c'est l'idée. C'est peut-être, je pense et je l'espère pour nous tous, le remplaçant de tous ces modèles Oppo extraordinaires dont je suis moi-même possesseur et donc je rêve par avance à ce produit. Ah, oh là là, voilà, j'ai l'aide de Valentin parce que le produit est encapsulé dans son carton. Vu le tarif, il est bien protégé. Voilà, on va donc découvrir la merveille de l'Ouest. Je ne sais pas de quel côté il apparaît. Ah ben voilà. Ouf. Alors je vais vous dire, je vais être très franc avec vous, toute ressemblance avec un modèle Oppo est purement fortuite. Mais toute.
J'ai vraiment l'impression d'avoir un petit peu un modèle Oppo, ce qui est bien, ce qui est rassurant pour les gens qui nous regardent et qui sont comme moi des passionnés. Alors maintenant, on va vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et je peux vous dire que ce produit navigue entre le secteur grand public et le secteur pro. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Le X200 n'a absolument rien à envier à tous les produits audiophiles, platines CD et SACD qui peuvent exister et qui sont justement dans les gammes de produits que vous voyez derrière moi. C'est vraiment une conception parfaitement audiophile. Pourquoi? Un châssis entièrement renforcé, un châssis de 1,5 cm carrément d'épaisseur, donc un produit qui est vraiment très bien installé avec une mécanique centrale, avec une plaque de fer placée en dessous pour éviter justement toutes les vibrations liées à la rotation du disque. C'est vraiment un produit extrêmement bien fait inside et à l'extérieur. Déjà quand on le pèse, on sait très bien ce qui se passe, c'est du métal de tous les côtés. La conception passe également avec des composants audiophiles dont le fameux transformateur toroïdal, ainsi qu'un DAC, donc un convertisseur numérique analogique, Texas Instruments Burr Brown PCM 1690. Donc la conversion numérique analogique est donc gérée par ce super convertisseur, avec évidemment un mode pur audio, donc pour déconnecter le maximum des circuits qui pourraient, entre guillemets, je vais être vulgaire, foutre la merde. Donc on appuie sur pur audio et c'est la ligne droite entre ça et votre produit derrière. Donc c'est vraiment le bonheur le plus complet. Donc l'électronique fonctionne de façon tout à fait audiophile, avec un anti-jitter, donc il y a une double horloge pour éviter les problèmes de jitter, donc à la lecture de n'importe quel support optique, dont bien sûr les CD audio et les SACD. Je rappelle que le produit lit également les DVD audio, donc si vous en avez, il peut absolument tout gober. Vous allez me dire à ce prix-là, je vous réponds oui. Alors un truc important également, on va directement regarder la connectique. C'est un produit que je trouve vraiment très sympa pour les raisons suivantes. Sortie XLR, déjà. Vous avez donc symétrique et asymétrique dans les sorties. Et vous avez une sortie analogique 7.1 canaux. Ça permet de placer des amplis juste derrière, comme ça, et hop, vous pouvez alimenter directement des produits hi-fi avec ce lecteur de Blu-ray disc. Je ne sais même pas si c'est l'appelé lecteur de Blu-ray disc parce que c'est vraiment un lecteur de CD, SACD, DVD, Blu-ray disc, Blu-ray disc Ultra HD 4K, 1080p 3D. C'est vraiment le produit suprême et ultime. Il y a un double port HDMI également, dont un ne fait sortir que l'audio. On est vraiment sur le concept Oppo ou bien les produits Panasonic haut de gamme. On est vraiment dans cette mouvance. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire avec ce type de produit. Il faut vraiment que ce soit un produit qui en impose techniquement pour qu'il puisse encore, je mets le encore comme ça, intéresser le public des audiophiles et des cinéphiles en se disant bon, on va acheter un truc qui va nous durer longtemps parce que dedans il y a tout ce qu'il faut pour que ça dure longtemps. Audiophilie, ok, cinéphilie aussi. Alors le truc, c'est qu'à l'intérieur, on a un gros traitement vidéo. Évidemment, le produit est compatible HDR10 ainsi que Dolby Vision et dispose d'une compatibilité également avec quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le Deep Color 36 bits. Alors ça peut paraître complètement fou ce que c'est le Deep Color 36 bits, tout simplement que chaque composante de la couleur est en 12 bits, c'est-à-dire qu'il faut le matériel derrière. Mais donc c'est le maximum qu'il puisse faire et ça va très loin techniquement. Compatible XV Color aussi, donc un gros traitement. Et évidemment, il y a l'upscale. Alors, je rappelle ce qu'est l'upscale pour les bonnes âmes qui me regardent. Alors, c'est tout simple. Vous avez un téléviseur Ultra HD 4K. Waouh, génial! Il est là, il est beau. On n'en a pas derrière, on n'a pas les moyens. Donc, le téléviseur est branché à ce lecteur de Blu-ray disc. Et toutes les sources ne sont pas en Ultra HD 4K. Vous avez des DVD, vous avez des Blu-ray Full HD. Donc, dans ce cas-là, il y a un upscale. C'est-à-dire que le traitement vidéo va travailler l'image pour fabriquer comme ça des pixels manquants et vous donner une image qui est au final affichée sur un téléviseur Ultra HD 4K. Donc, l'upscale est très bien fichu, normal sur un produit comme ça. Je vous dirais pas qu'avec un DVD, vous allez avoir une image Ultra HD 4K, mais on va faire au mieux avec le X200, qui a le même circuit vidéo que le X100. La cinéphilie, c'est aussi le son. Donc les bandes son audio des films, des Blu-ray disques et autres, tout est traité et géré par le produit. Donc tous les fichiers classiques, genre Dolby Digital, et ça peut aller jusqu'au DTS-X, avec le Dolby Atmos, tout est géré d'une façon étonnante et on peut récupérer bien sûr ce que fait ce lecteur, soit directement en numérique, soit en analogique, via ici les borniers, enfin la sortie 7.1 analogique, faites ce que vous voulez derrière. C'est génial quand on regarde comme ça un tel produit, qu'est-ce que l'on voit? On voit directement la mise en réseau, on voit les sorties, on voit coax, optique, on voit du XLR, on voit la sortie pour une amplification externe, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut savoir que le menu à l'écran est également très complet, on peut gérer des tas de paramètres comme on pouvait le faire avec Oppo ou on le fait avec Panasonic ou Sony, le contraste, la luminosité, la netteté, la position des sous-titres, tout est possible avec ce modèle Riven, je ne sais même pas comment le dire à chaque fois, anglais, français, Riven X200, donc cette bestiole. J'ai pas fini également la mise en réseau. Le produit
lui, peut-être mis en réseau Wi-Fi, DLNA, donc se retrouver comme ça à choper des fichiers sur un NAS, sur un disque dur. Vous avez des ports USB. Bref, c'est en même temps un lecteur de Blu-ray disque qui peut aller jusqu'à l'Ultra HD, 4K, de folie, avec un mode 24p. Alors j'insiste sur ce truc-là. Quand on a des Blu-ray disques qui sont en 24 images par seconde, il y a quelquefois des lecteurs de Blu-ray, comment dire, qui ne respectent pas vraiment le truc. Là, vous avez un mode 24p pur, c'est-à-dire que vous avez vraiment le 24p pur qui est envoyé donc vers un vidéoprojecteur ou bien un téléviseur. C'est le respect complet du cinéma. Voilà, avec bien sûr en plus ce côté mise en réseau. C'est à la fois un lecteur de Blu-ray, c'est à la fois un lecteur extraordinaire côté audio de CD, SACD, DVD audio, et à la fois un centre de divertissement complet qui s'insère carrément, qui s'intègre dans votre univers Wi-Fi, DLNA, réseau. Il y a tout dessus, il y a tout dessus. Il n'y a que le prix qui est un peu olé olé, mais en même temps on n'a rien sans rien, messieurs, dames. Et bien sûr, pour gérer cette magnifique chose, il y a la magnifique télécommande rétroéclairée, qui est ici avec toutes les fonctions traditionnelles, les sous-titres, les réglages, l'accès au menu, tout ça. Donc, autant vous dire, messieurs, dames, que j'ai été plus que heureux de faire ce grand déballage d'un tel produit. Parce que c'est vraiment un truc vraiment inattendu. Je ne m'y attendais pas. Je me suis pas dit, tiens, je referai à nouveau des lecteurs de Blu-ray disc. Donc, je crois que je vais l'embarquer. Et je vais le tester, je vais voir ce que ça vaut comparé à mon Oppo des familles que j'avais adoré. Et c'est vraiment une belle initiative. Donc je rappelle, le produit existe en version audiophile, donc le X200, et version non audiophile, mais avec la même section vidéo, le X100. Donc à votre bon cœur, messieurs, dames, si vous avez du matériel qui va avec, un beau téléviseur, un beau vidéoprojecteur, plein de trucs, c'est extrêmement émouvant d'avoir ça entre les mains. Ça prouve que les choses sont encore vivantes et vibrantes, et moi je suis pour. Voilà, soutenons les supports physiques et le Blu-ray disque Ultra HD 4K qui n'a pas d'équivalent technique. Je peux vous le dire, il n'y en a pas pour le moment. Il y en aura peut-être un jour, et pour le moment, c'est la panacée de la panacée. Oh, et puis alors, il n'est pas léger, hein. C'est génial. Merci d'avoir regardé ce grand déballage sur le média YouTube sur vidéo.com. On se retrouve très très vite pour d'autres vibrations comme ça. Il y a des tas de trucs de prévus, je crois, des vidéoprojecteurs, des tas de choses. Allez voir. On croule sous le matos, on croule. Allez, au revoir, à bientôt, hein. Vas-y mon Nico. Alors tout doucement, c'est pas la peine de t'énerver. Pense aux fleurs, ton corps change. Ah, oh là là. Voilà, j'ai l'aide de Valentin parce que le produit est en